Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un métamodèle à partir d'un plan d'expérience. Le but du métamodèle est de le convertir ensuite en modèle physique pour remplacer notre modèle initial trop coûteux. Pour cela, il est indispensable avant d'avoir créé un plan d'expérience, mais également d'avoir défini le modèle, qui est ici une poutre avec une force verticale appliquée en son milieu. Donc 5 paramètres d'entrée et de sortie. Pour cela, on clique droit sur Évaluation, puis sur Métamodèle. Par exemple ici, seule la sortie V m'intéresse, donc je peux sélectionner uniquement celle-ci. Deux choix de méthode s'offrent à nous. Le chaos fonctionnel, c'est une méthode de régression linéaire dans une base de polynômes particulière, ou le krigeage, qui est également appelé processus gaussien, c'est un métamodèle interpolant, c'est-à-dire que les prédictions à des points du plan d'apprentissage sont égales aux observations. Je vais d'abord effectuer le chaos fonctionnel. Contrairement au krigeage, il permet d'obtenir les indices de Sobol. Le degré de polynôme égal à 2 suffit pour cette étude. Dans les paramètres avancés, on va cocher creux, car cela permet de ne garder que les coefficients importants. Cette option est utile lorsque peu de points sont disponibles dans le plan d'expérience, ou encore lorsqu'on souhaite construire un chaos à degré élevé, mais également lorsqu'on a beaucoup de paramètres d'entrée, ce qui augmente le nombre de coefficients à déterminer. Pour montrer ce point de vue, je vais choisir un degré de polynôme égal à 5. Pour la validation du modèle, je choisis également de cocher la méthode du scaffold avec 10 plis. C'est une technique de validation croisée. Le plan d'apprentissage est découpé en 10 sous-ensembles. Sur les 10 sous-ensembles, 9 sont sélectionnés pour construire le métamodèle et le 10e est utilisé pour calculer le critère R2. Une permutation est ensuite réalisée entre les plis, ce qui permet de calculer 10 valeurs R2 dont la moyenne est retournée ensuite dans l'onglet Résultats. On effectue maintenant l'analyse. Dans l'onglet Métamodèle, le graphe d'ajustement entre les prédictions et les observations est affiché. La droite noire correspond à la droite x égale y. On a donc visuellement une prédiction proche de la sortie réelle. L'onglet Validation permet de valider ce modèle avec un Q2 proche de 1. Dans l'onglet Résultats, on voit que l'option creux a permis d'identifier que 41 sur les 252 coefficients étaient prépondérants. De plus, 97,59% de la part de variance sont assurés par 7 coefficients, donc 47% par seulement le coefficient de la force. Parmi les résultats, on retrouve également la moyenne, la variance et l'écart type. Il y a aussi l'onglet Indices de Sobol. Je rappelle que ces indices sont compris entre 0 et 1, et pour les indices du premier ordre, si les paramètres n'ont pas d'interaction influente, la somme des indices est égale à 1. On retrouve en dessous du tableau ces interactions. En cliquant sur les en-têtes du tableau, on a la possibilité de classer les indices par ordre croissant ou décroissant. On va maintenant faire la méthode du krigeage. Il faut d'abord définir le modèle de covariance. Il est à choisir en fonction de la sortie à modéliser. Pour une sortie continue et régulière, on préférera une exponentielle carrée ou materne 5,5. Pour une sortie plus irrégulière, on choisira une materne 3,5 ou exponentielle absolue. Important à savoir, un exponentiel généralisé de paramètre 1 correspond à un exponentiel absolu et un exponentiel généralisé de paramètre 2 correspond à un exponentiel carré. Ici, ayant une sortie régulière, je choisis un modèle materne 5,5. Il faut également choisir le type de la tendance qui sera souvent constante. Dans les paramètres avancés, il faut toujours cocher la case Optimisation des paramètres du modèle de covariance, ainsi que choisir l'échelle, ici 5 paramètres d'entrée, et l'amplitude. Comme tout à l'heure, je choisis la méthode du scaffold pour la validation. Il me faut maintenant lancer l'analyse.
Le premier onglet ne nous permet pas de valider le modèle car les points seront toujours situés sur la droite x égale y. Pour valider ce modèle, il faut aller sur l'onglet Validation et vérifier que le Q2 soit proche de 1. C'est bien le cas ici, le modèle est donc validé. Cette fois-ci, la validation analytique apporte un graphique. On parle de prédiction par Leave One Out. Dans l'onglet Résultats, on retrouve l'échelle et l'amplitude qui ont bien été optimisés. Les deux derniers onglets récapitulent le paramétrage utilisé pour générer ce métamodèle. On peut maintenant convertir le métamodèle en modèle physique en effectuant clic droit puis convertir le métamodèle en modèle physique. Désormais, nous utiliserons ce modèle physique.